Bonjour à tous et à tous et à toutes. Je m'appelle Ghislain, j'ai aujourd'hui 50 ans. À l'âge de 48 ans, un soir de novembre 2016, une hémorragie de la sphère ORL m'a conduit aux urgences de l'hôpital. Le 14 novembre, le chirurgien ORL détecte une masse ulcérée bourgeonnante à la base de la langue. Le 1er décembre, nous prenons connaissance du diagnostic. Le pronostic est sombre, le choc est violent. Il s'agit d'un carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant la base de la langue avec de multiples adénopathies jugulo-carotidiennes bilatérales. En d'autres termes, la tumeur mesure plus de 4 cm et j'ai des métastases des deux côtés du cou. Pour ceux qui connaissent le TNM des tumeurs, leur classification, leur stade, la mienne était classée T3, N2C, M0. Divers examens sont rapidement programmés, bilan par imagerie, radiographie, biopsie, analyse, extraction dentaire, gastrostomie. Contacté par mes soins, mon homéopathe m'a guidé vers le livre du Dr Schwartz, puis elle m'a accompagné avec mon médecin traitant dans la folle aventure de la cancérologie. Je fais un break, et à partir de ce moment-là, je dis, prenez-vous en main, prenez en main votre parcours de soins. Soyez acteur de votre traitement. Ne vous laissez pas guider aveuglément par les médecins qui vous entourent. 2 avis complémentaires sont demandés auprès de 2 professeurs ORL alsaciens. Leur diagnostic est conforme au premier, grave et inopérable, sauf à l'ablation de la langue, du larynx et du pharynx. L'un des 2 professeurs a considéré que la méthode de Laurent Schwartz revêt du charlatanisme. Il était inutile de m'engager dans cette voie, compte tenu de la gravité de mon cancer, et que je devais donc profiter du peu de temps qu'il me restait à vivre pour, notamment, boire et manger. Il évoque une espérance de vie à très court terme et des soins palliatifs à brève échéance. Il le dit, il l'écrit et il transmet à mon médecin traitant. Mon chirurgien ORL, tout en acquiesçant à la volonté de suivre la méthode proposée par Laurent, n'a pas été en mesure de m'aider très certainement en raison de ses collègues et supérieurs qui prônent l'application des protocoles et rien que des protocoles. Mon épouse et moi-même avons rapidement averti nos proches de la situation et ça remonte à la surface. Donc on a mis en ordre nos affaires pour parler au public. Entouré des miens, parents, enfants, famille, amis et surtout mon épouse, j'ai dès le début du mois de décembre débuté le traitement métabolique en y associant une alimentation cétogène stricte. L'oncologue et la radiothérapeute affectés à mon cas, j'ai bien affectés à mon cas, ne m'ont été d'aucune aide dans ma démarche Schwartz. Pour eux, les protocoles et rien que les protocoles. Après la pose d'une sonde de gastrostomie, l'extraction de 8 de mes dents, les hostilités thérapeutiques proposées par la médecine moderne ont démarré le 28 décembre 2016. Ils m'ont administré de façon concomitante 3 séances de chimiothérapie, pour ceux qui connaissent cisplatine, et 35, espacées de 22 jours avec 35 séances de radiothérapie. S'agissant d'un cancer ORL, rien n'a été simple. Au fur et à mesure des séances de radiothérapie, mon œsophage se refermait. Très rapidement, il m'a été impossible de parler, boire ou manger. Ma bouche, ma gorge, ma trachée étaient en feu. Durant cette période, j'ai consulté à 3 reprises un coupeur de feu. Celui-ci m'était d'une efficacité remarquable, en atténuant grandement les douleurs dues aux brûlures de la radiothérapie. Pour m'alimenter, l'hôpital et la structure de santé d'accompagnement ne m'ont proposé que des poches de nutrition qui prenaient des grandes industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Celles-ci contenaient des glucides en grande quantité, ce qui allait bien entendu à l'encontre de l'alimentation cétogène. Lorsque j'ai abordé avec les infirmières du service d'oncologie la problématique des glucides et de celle des cellules cancéreuses, ces dernières découvraient qu'il y avait un lien. Les internes du même service fuyaient mes questions, m'indiquaient que je devais minimiser l'impact des glucides dans le traitement du cancer. Je parle des internes, car je n'ai vu mon oncologue qu'une seule fois lors du premier rendez-vous et ce durant tout le traitement. J'ai dû, là encore, me battre pour faire admettre à l'équipe médicale de ne pas m'administrer de glucose lors de mes hospitalisations. Mon épouse, munie d'un thermomix,
m'a préparé pendant des semaines mes repas cétogènes qu'elle a liquéfiés. Le diamètre de la sonde gastrique ne mesurait que 2 mm environ. Donc il fallait faire passer un pot-au-feu dans la sonde. On s'imagine le temps qu'elle pouvait passer à mixer, remixer les plats. Ensuite, muni d'une seringue et d'un bol, je m'injectais le repas dans l'estomac. Malgré tous les efforts pour m'alimenter, je n'ai cessé de perdre du poids, soit au total 22 kg. Toutefois, j'ai découvert un peu plus tard qu'un médicament existait, sous forme de poudre, qui répondait parfaitement aux critères d'une alimentation cétogène par voie entérale. En France, ce médicament est réservé aux épileptiques sévères qui ne répondent pas au traitement de base et qui sont âgés de plus de 1 an et de moins de 18 ans. Je ne répondais à aucun des critères. Je n'étais ni épileptique et j'avais plus de 18 ans depuis bien longtemps. Je me suis donc procuré ce médicament en Belgique, où il est en vente libre, au prix de 45 € la boîte, soit 4 boîtes par semaine. En France, une ordonnance est nécessaire et le produit est vendu en pharmacie au tarif de 65 €. Pour ceux qui s'intéressent, le nom du médicament, c'est le Ketocal. Le Ketocal. En Allemagne, Ketocal, K-E-T-O-C-A-L. En Allemagne, il est distribué depuis quelques années aux cancéreux, par les oncologues locaux. À la mi-février 2017, mes séances de chimiothérapie et de radiothérapie se sont achevées. Le scanner de contrôle avait été fixé au 25 avril 2017. Le 16 mai 2017, les résultats m'ont été communiqués. Ils étaient clairs. La tumeur et les métastases avaient disparu. 12 novembre 2016, date de l'hémorragie. 26 avril 2017, date du scanner. 22 semaines plus tard, me voici sur le chemin de la guérison-rémission. Le 8 août 2017, second scanner de contrôle, tout va bien, rien n'est signalé, m'indique le médecin. De mai à août 2017, j'ai livré un nouveau combat, celui de pouvoir reprendre mon travail. Là encore, rien n'a été simple, car ça n'était pas dans les protocoles médicaux de reprendre une activité professionnelle si vite. Le 1er septembre 2017, après 8 mois d'interruption, j'ai repris mon travail à temps plein. Puis, à partir du mois d'octobre, j'ai repris le sport. Actuellement, je m'entraîne 3 fois par semaine, avec pour objectif un semi-marathon à brève échéance. À ce jour, je prends toujours les compléments alimentaires de Laurent. Et je précise, et ça rejoindra un peu le mot de ma fin, la radiothérapie que j'ai subie de la face et des glandes salivaires, j'ai perdu toute fonction salivaire. Je n'avais plus de salive, ça s'appelle la xérostomie. Et au travers d'un forum de discussion que j'ai découvert en cherchant sur Internet. Laurent, j'ai découvert sur Internet. Enfin, mon homéopathe, et après Internet m'a permis d'aller plus loin sur différents forums de discussion. Là, pour la xérostomie, j'ai découvert une teinture verte. C'est un peu comme une huile essentielle de jaborandi. C'est un arbuste sud-américain, ou sud-américain, on va dire, qui m'a permis aujourd'hui de vous parler, de dialoguer avec vous. J'ai récupéré 40% de ma fonction salivaire. Aucun médecin ne me l'a jamais prescrit. Aucun médecin ne m'a jamais parlé de ce produit. Soyez acteurs dans votre traitement. Allez chercher. Je ne cache pas que rester en vie a un coût. À ce jour, en 18 mois, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros pour l'achat de médicaments non remboursés et de compléments alimentaires nécessaires au traitement. J'ai également modifié mon comportement alimentaire. Je m'alimente bio et je privilégie des aliments à indice glycémique bas. Je teste aussi des phases de jeûne de 12 à 24 heures et j'espère aller au-delà dans les prochaines semaines. Mon épouse et moi-même sommes persuadés que la rayons et la chimiothérapie n'auraient pas eu raison de ce cancer, sans la prise de compléments alimentaires précités par Laurent, l'hydroxycitrate et le sodium hypoate ou l'acide lipoïque, que j'ai associé à une alimentation cétogène stricte. Je reprends mon conseil du début, soyez acteurs de votre traitement. Ceux qui sont touchés par la maladie, ne vous laissez pas guider aveuglément. Prenez les choses en main, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Pour quelqu'un qui devait être enterré il y a 1 an, à peu près à la même époque, je me porte plutôt bien, et c'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Nous remercions vivement Laurent Schwartz des recherches accomplies et du traitement proposé. Nous le remercions également, bien entendu, pour sa gentillesse et sa serviabilité. Merci donc.